Sister Joselle and Sister Florence for Children's Church. On nous baisse tête pour nous préparer cœur nous pour l'enseignement de la parole de Dieu pour rester qui était dans ce service là. Et pour matin, on nous prie le Seigneur. Bon Dieu, nous, Papa, nous qui dans le ciel là, bénis parole au matin, permettre que Saint-Esprit qui inspiré parole ça est capable de toucher cœur nous à travers parole là pour nous vivre, grandir spirituellement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Dans le beau nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Moi, invité à retourner dans 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3. Et m'a demandé de poursuivre avec nous lecture versets 16 et 17. Verset ça, matin, nous t'ai mémorisé dans l'école du dimanche. Et c'est l'équipe texte de base non, pour message là, de Timothée 3, verset 16 et verset 17. Mais en quittez-moi lire à partir du verset 15, parce que Paul tout exhorte Timothée et rappelait que c'est Paul ça qui était accompagné depuis qu'il était tout petit. Il dit dans le verset 15 de Timothée 3, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais bien aimé, matin, il y a l'église qui est capable même omettre dimanche ça par oubli. Mais c'est dimanche côté qui est un peu partout dans le monde, spécialement dans le pays de Haïti. Bon, également, c'est fête de la Bible. C'est fête de la Bible. Deuxième dimanche du mois de décembre, dans pile pays, ils fêtent la Bible. Maintenant, c'est pas une fête qui mal tombée parce que fêter la Bible, c'est fêter la parole écrite de Dieu. Et c'est dans ce moment ça tout que nous avons fêté la parole incarnée. La Bible, c'est la parole écrite. Jésus-Christ, c'est la parole incarnée. Dans Jean 1er, verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et Jean de souligner, nous avons contemplé sa gloire. Ainsi, matin, je ne veux pas que vous pensiez son faux geste que lié. Mais maintenant, vous avez une Bible matin, vous êtes capable de lever. C'est pas là, ça, oui. Levez. Ah, vous avez une Bible matin. Mon frère nous qui levé et Bible et téléphone. Mon Dieu béni, c'est bien, frère Dorval. C'est bien qu'on porte Bible matin. Eh bien, réalité, c'est que pas un livre qui a comparé avec la Bible. D'ailleurs, il y aurait le Biblos, c'est le mot grec. Et le mot Biblos, livre dit le livre. Tout livre, c'est un livre. Mais la Bible, c'est le livre. Ça qui veut dire que on ne peut pas comparer la Bible à aucun autre livre. Et c'est raison ça qui fait que matin, nous voulons prendre temps pour apprécier la parole de Dieu. Nous voulons parler concernant la valeur de la parole de Dieu. La valeur de la parole de Dieu. Mais bien aimé, bon Dieu parlait, oui. Bon Dieu parlait. Et le bon Dieu parlait, est-ce que l'homme prend temps pour écouter? Mais tellement il y a de bruit dans le monde, ça, et plus le monde ne peut pas attendre bon Dieu qu'à parler. Parce que l'autre bruit empêche pour écouter la voix de Dieu. Mais Dieu a parlé. Dans la Bible, nous voyons que
Dieu a utilisé plusieurs moyens pour communiquer avec les hommes. Premièrement, Dieu a utilisé la création. La création. La création, telle que nous la voyons, c'est Dieu qui parle à l'homme. La parole de la création. La création parle. La nature parle. Dans Somme 19, le psalmiste écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ainsi, quand quelqu'un regarde la création, eh bien, cette personne doit se dire, il y a un créateur derrière cette création. Ainsi, Dieu a parlé. Voilà pourquoi, avant même d'aborder le texte principal du message, voilà pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens romains, au verset 18e, Romains chapitre 1er, Paul a écrit ce qui suit, poussé par l'Esprit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il a dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20e. C'est pour nous aider à comprendre que Dieu parle à travers la création. Il a dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Il dit, quand on les considère dans ses ouvrages, là où est bon Dieu dans la création, monde qui pas croit dans bon Dieu, la Bible dit, ils sont donc comment inexcusables. Inexcusables. Et puis au psaume 19, comme je l'ai souligné tantôt, il a dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et si bon Dieu parlait, Dieu parle à travers la création. Deuxièmement, Dieu parle à travers l'incarnation. L'incarnation. Depuis que on parle de l'incarnation, il veut dire que son mot qui sont veut dire que on prend chair. Et non seulement Dieu parle à travers la création, mais lorsque bon Dieu parlait à travers la création, il trouvait ça pas suffit pour l'homme pas d'excuse. Bon Dieu dit m'a parlé à travers l'incarnation. L'incarnation c'est parole bon Dieu. La parole de Dieu est devenue chair. Jésus-Christ est le Logos. C'est la parole de Dieu qui est venue vers nous. Jean 1er verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Et la parole, Jésus-Christ a habité parmi nous. Et si bon Dieu parlait, bon Dieu parlait à travers la création, il parlait à travers l'incarnation. Dieu parle également à travers l'inspiration. L'inspiration. L'inspiration, c'est Bible ça a coordonné. Nous sommes là dans 2 Timothée 3,16, côté qui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Moi, c'est théopnéotos. Et bon Dieu soufflé, bon Dieu parler. Ce n'est pas même bagarre avec une inspiration naturelle de monde qui a écrit poésie, qui a écrit poème. Inspiration, Bible, c'est une inspiration surnaturelle. Parce que auteur, et environ 40 auteurs qui écrivent dans l'espace de 1500 années, auteurs, ils écrit bagaille que ils pas même là lorsque bagaille yo t'a fait. Par exemple, Moïse a écrit les Pentateuques, les livres Pentateuques. Quand nous parlons des livres Pentateuques, nous parlons des 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse est né en Exode chapitre 3, alors que Moïse a écrit Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Où était Moïse quand Dieu créa la terre? Moïse pas là. Mais comment Moïse a-t-il pu écrire le livre de la Genèse? Poussé par l'Esprit. L'Esprit a dicté, l'Esprit a parlé. C'est l'inspiration surnaturelle. C'est comme l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, qui a parlé des choses à venir. Bagaille qui peut même arriver. Comment Jean a pu écrire ce livre prophétique? Comment ces prophètes de l'Ancien Testament ont-ils pu écrire des livres prophétiques, tant qu'Ésaïe, qui a prophétisé 700 ans avant la crucifixion de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a crucifié dans Jean, il crucifié dans Isaïe 53. Comment comprendre le prophète Michée,
500 à 700 ans avant Jésus-Christ fait, il a prophétisé le lieu, l'endroit même où Jésus devait naître. Comment comprendre les prophéties que nous trouvons dans le livre de Daniel? Daniel a prophétisé concernant l'établissement et la chute de grands empires qui traversaient les temps. Et dans l'histoire, nous connaissons, nous apprenons, l'histoire enseignée nous concernant l'empire de l'Égypte, l'empire de la Syrie, l'empire de Babylone, l'empire des Mèdes et des Perses, des Grecs, l'empire romain. L'histoire enseigne de tout empire. Daniel prophétisait de eux qui leur tape et gagne autorité sous terre et qui leur tape en chute. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et si Bible ça aucun bénin mon là, c'est bon Dieu sous papier. Et poussé par l'esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas un livre, c'est le livre. Biblos, et peut-être ça, ou pas qu'à des tuiles. Ou pas qu'à des tuiles. Bible sort que la moun mourir pour lui. Moun baille la vie pour lui. Sans verset pour le livre ça, ouais qu'il a encore, parce que c'est un livre. Personne n'est pas capable de détruire. D'ailleurs, l'homme pas t'a voulu écrire la Bible là. S'il te cas, il n'est pas t'a cas s'il te voulu. Même sous forme de créole, vous devez comprendre le créole ça. Hein? L'homme pas t'a voulu écrire la Bible là s'il te cas. Comment comprendre pour Jean, l'homme remet péché, pour le tailler écrire un livre qui compte péché. L'homme pas t'a écrit 10 commandements. Et si l'homme pas t'a voulu écrire la Bible là, s'il te cas. Et l'homme pas t'a écrit la Bible là s'il te voulait. Hein? Pour quelle raison? Comment l'homme t'a écrit concernant la création? Comment l'homme t'a écrit toute prophétie ça? L'homme pas prophétiser rien, l'homme pas prédire. Et puis il prend chance dans la prédiction. Mais quand Dieu donne une prophétie, cette prophétie l'a accomplie certainement parce que Dieu a parlé. Depuis que Dieu a parlé, il a fait. Par exemple, bon Dieu t'a dit qu'il fait, qui est pour faire, il fait. Et il dit qui est pour faire, même si il n'y a pas qu'on fait, il a fait. Par exemple, Christ est pour tourner. Même si tout le monde a monté des sons, tout le monde a rien n'était, ça va, etc. On fait des plans. Aujourd'hui, demain, nous irons dans cet endroit, nous trafiquerons, etc. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Même si l'homme fait des plans, la Bible a en parlé. La Bible a dit comme ça, l'homme propose, Dieu dispose. L'homme pas même gagné droit et capacité pour diriger le destin. Dans ce sens, c'est Dieu qui dirige tout. Et si ça, c'est la parole de l'inspiration, Et si bon Dieu parlait, la parole de la création, c'est Dieu qui parle. La parole de l'incarnation, Dieu est venu sur la terre. Bon Dieu vient sous terre, la machine dans sandales, oui. Dans la poussière Jérusalem, oui. Hein? Il fait 3 ans de ministère, il vient dans une petite famille, que mon pas même penser grand chose de yo. Et dans grandeur, dans majesté, bon Dieu visite la terre en toute simplicité. Et nous jouons la parole de l'inspiration, qui c'est parole ça. Et puis bon Dieu parlait tout à travers la parole de la conviction. Conviction. Qui c'est parole conviction est? Parole conviction, c'est Saint-Esprit. Dans Jean 16, versets 8 à 11. Je vais pour tourner la donner. Jean 16, verset 8, arrivé dans verset 11. Tendez qui ça que le dit. Il dit comme ça, en parlant du Saint-Esprit, oui. Il dit, un petit verset 7 là. Cependant, je vous dis la vérité, Jésus-Christ qui parle ici, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, il convaincra le monde. Il dit, en ce qui concerne le péché, verset 9, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ouais, cet esprit là pour convaincre nous. Cet esprit a parlé à tout le monde, c'est la parole de la conviction.
Et si son monde nous, comment bon Dieu parlait? Dieu parle à travers la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Dieu parle à travers l'incarnation. Jésus qui est venu sur cette terre. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Dieu parle à travers l'inspiration. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu parle à travers la conviction. Le Saint-Esprit parle dans le cœur pour le convaincre, pour lui faire accepter la parole de bon Dieu. Ça, c'est la parole de la conviction. Et si pendant que nous avons parlé de la parole, la valeur de la parole, l'apôtre Paul, là, il encourage Timothée. Il dit Timothée, mon cher, depuis petit, c'est la parole levée. Il dit, comment il dit c'est la parole levée? Il dit Timothée, dès ton enfance. Verset 15 de Timothée 3, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, si tu es dans l'école du dimanche, où tu n'as pas apprendre que pas rien bon Dieu fait sous terre sans parole. Tout ça, bon Dieu fait, il fait la parole. Et peut-être ça, l'or prier, ce n'est pas en vain, l'or dit parler pour moi, Seigneur. Pour qui raison? L'or dit dans la Bible là, où joignent les bon Dieu a créé l'univers, comment il crée l'univers? Avec parole. Avec parole. Il dit, puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous voyons dans la Bible là également, là pour bon Dieu sauver un monde. Vous comprenez comment bon Dieu sauver un monde? Avec parole. Avec parole. Dans Romains 10, verset 14 à 17, il dit comme ça, moun pape kakoué, si prédicateur yo parler pour prêcher parole, mon Dieu. Il disait, le moun yo fin quoi parole là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le Jésus-Christ a prêché un groupe de disciples. Et puis, il parle même message Jésus-Christ. C'est dans Jean 6, verset 51 à 68. Il parle même message Jésus-Christ. Et puis, il a quitté Jésus-Christ y aller. Jésus-Christ seulement était avec 12 disciples devant. Jésus-Christ des disciples. Nous parlons tout le monde y aller, nous-mêmes nous ne parlons pas tout. Et puis, Pierre prend la parole. Pierre dit, Seigneur, à qui monde pour aller? C'est quoi c'est vous-même qui a parole la vie éternelle là? Ça est important pour noter, ça Pierre dit. Il dit, ou avez parole la vie éternelle là. Si vous habituez à des messages que je prêché, ou connaissez déjà, la Bible a parlé de vie. C'est 3 mots qui définissent vie dans la Bible là. Il y a la vie physique, le mot grec là c'est bio. Il y a la vie mentale, la vie de l'esprit, la vie et de l'âme, la vie psychique. Le mot grec là c'est psouké. Et puis la vie divine, le mot grec là c'est zoé. L'homme dit, la Bible a dit, bon Dieu, bon la vie éternelle. Mot vie, ça, c'est pas bio, c'est pas psouké, c'est zoé. La vie éternelle, c'est la vie divine. C'est bon Dieu qui mettait la ville dans où. Oh, c'est qu'on sort venir au monde tout neuf là. Comment est-ce que c'est possible? Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Non, pas capable de mounouiller aujourd'hui. Jonter dans le monde là, comment on fait quitter le monde là? Quand on voit une force pour quitter le monde là, c'est bon Dieu qui prend la vie divine, non, qui ça? Il met le dans où? Le Jésus-Christ dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mot vie, ça en grec là. Qui mot qu'on aime? Et pas bio, non? Et pas psouké, c'est zoé. La vie divine. L'homme, c'est petit bon Dieu. C'est pas une religion qu'on recevoir. C'est pas une dénomination qu'on recevoir. L'homme, c'est petit bon Dieu. Son vie qui entre dans vous. Vie, ça, c'est la vie divine. C'est peut-être ça, il dit, ou naît de nouveau, ou expérimenter la nouvelle naissance. Et mot pour ça, c'est paligénésia. Paligénésia en grec, le dit, bon Dieu, mettez un l'autre code génétique dans ou l'autre DNA. Ou un DNA divin. Et c'est pour moi qui c'est non, dans l'apôtre Jean dit comme ça, nous-mêmes qui sommes petits de bon Dieu, nous avons l'autre germe. Nous avons un germe spirituel. Et si c'est vie ça que Pierre te dit Jésus, lorsqu'il dit comme ça, c'est eux qui parlent la vie éternelle là. Et Pierre dit, et nous avons reçu, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu.
Dans 1 Jean 5, verset 13, l'apôtre Jean écrit, il écrit comme ça, il écrit même, il dit comme ça, ces choses ont été écrites, 1 Jean 5, 13, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ainsi, parole, lorsqu'on a parlé de parole là, Jésus-Christ, c'est la parole incarnée. Ainsi, bon Dieu parlait par la création, par l'inspiration, par l'incarnation, par la conviction. Et dans 2 Timothée 3, verset 16, nous jouons ça il dit là. Et on jouons que, tant qu'il était résumé dans l'école du dimanche matin, les bon Dieu a sauvé le monde, c'est avec parole. Les bon Dieu a guéri le monde, c'est avec parole. Dans Somme 107, il dit comme ça, il envoie sa parole et il l'a guéri. Bon Dieu, on y parle, oui, et puis ça, il parle à rivé. Dans le ministère Jésus-Christ, comment il fait tout le bagaille? Avec parole, oui. Aveugle, vient joindre ni. Sous pour un homme tant que Batimé qui est aveugle. Batimé seulement 20 foules là, il arrive contre Jésus. Jésus me dit Batimé, qui sauve les pour Batimé dit ouais, besoin ouais. Et puis qui ça Jésus-Christ fait pour le faire Batimé ouais. Il dit Batimé bien ouais non. Ouais non. A dit les pour qui ont besoin de guérir de l'épio. Jésus dit comme ça, nous mettons aller oui nous guérir. Elle fait sacrificateur à ouais non. Mais bien aimé, gardez tout ça dans le ministère Jésus-Christ. Gardez et miracle qu'elle fait avec parole. Ou te mettez un Lazare ou pourri ou dans tombe. Mais exposé à Jésus, Lazare vive quand même. Jésus qui seulement campé devant tombe, il dit Lazare qui ça sort. Jésus-Christ a dit parler, ça le dit, il fait. Ils mettaient 5 petits pains, 2 petits poissons devant Jésus. Ou te mettez 5 petits pains, 2 petits poissons. Depuis Jésus parlait sur vous, ça qu'on fait la fête, oui. 5 petits pains, 2 petits poissons, l'Ibaï, sa commentateur, il dit plus que 12 000 personnes mangeaient. La Bible a dit 5 000 garçons sans compter filles et petits moun. Qui fait que c'est pas tout ce monde qui mangeait. Allons noces, dit Jésus manquait du vin. Jésus qui dit comme ça, portez de l'eau, rempli vasio. De l'eau en ouais Jésus. Ma propose, pasteur Kelibou. De l'eau en ouais Jésus, de l'eau à honte, les vins tout rouge. Et comme ça, pasteur Kelly t'a dit. Ça, c'est version et pasteur Kelly. De l'eau en ouais Jésus, de l'eau à vin tout du vin. Moun yo, bois, bien aimé. Ça qui voulait dire, bien aimé, l'on a prié. Ce n'est pas un bagage qui vient pour dire parler pour moi, Seigneur. On tout dit ça matin, on dit parler pour moi, Seigneur. Puis ça parler pour moi, Jésus. Parce que le bon Dieu parle, éternité envahie, oui. Ce n'est pas un bagage petit, non. Et si pendant qu'on a fêté la parole, mes bien-aimés, objectif, message matin, c'est pour aider nous, pour nous être prêts parole là. Pour nous être prêts parole là. Et dans 2 Timothée 3, verset 16, nous joignons quelques enseignements. Premièrement, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Partie ça a parlé concernant la source de la parole. La source de la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Sauvez là qui est dans la Bible là. Ou maintenant des gens a critiqué ici, mon a dit qu'il a écrit ceci, mon a dit qu'il a écrit cela. Miraculeusement, bon Dieu permet que toutes 66 livres où est qu'il a, qui traversent des siècles là, sont intacts. Et ce n'est pas l'homme qui met là. Il est inspiré de Dieu. Inspiré de Dieu. Théotos. D'ailleurs, dans 2 Pierre 1, verset 21, 2 Pierre 1, verset 21, pour les gens qui sont capables de dire que c'est un monde qui écrit ça. Mais 2 Pierre 1, verset 21, tu connais, mon yo tabral dit parole ça yo. Et il a ajouté à 2 Timothée 3, 16. Tandis qu'il ça, il dit dans 2 Pierre 1, verset 21, m'a dit verset 20, il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça, son parole qui veut dire. Pas de monde qui a autorité pour interpréter le texte jonglé. La Bible n'a pas besoin d'aide pour interpréter quoi que ce soit. Depuis qu'on bloqué, ou pas qu'à interpréter un bagage dans la Bible, on connaît que son côté qu'on parle. Parce que la Bible a suffi pour interpréter tête li. Tête li. C'est ça, ça veut dire. Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il dit verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Ouais, poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Son autre version de 2 Timothée 3,16,
que nous sommes là, côté que Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est la source de la parole. Et deuxième bagaille qu'on a besoin de réaliser, non seulement la Bible, c'est la parole de Dieu, la source de la parole, c'est Dieu. La source de la parole, c'est Dieu. Deuxième bagaille que nous, lorsqu'il dit toute écriture est inspirée de Dieu, c'est le sujet de la parole. Qui ça, l'on prend la Bible de Genèse à Apocalypse, qui est-ce qui a l'honneur? M'abdou bien. La Bible est christocentrique. Christocentrique veut dire tout simplement, Christ est au centre de la Bible. Même Jésus-Christ dit, lorsqu'il t'a parlé avec des disciples sur le chemin d'Emmaüs, ces deux disciples qu'il avait rencontrés le matin de sa résurrection, il dit disciples, toute écriture, c'est de moi qui parler. C'est de moi qui parler. Et dans Jean 5, 39, 40, Jésus-Christ dit à groupe de gens qui étaient autour de lui, n'a pas sonné l'écriture. Eh bien, l'écriture rend témoignage de moi. Regardez, de Genèse à Apocalypse, Jésus-Christ est au centre de tout. De tout. D'ailleurs, il y a une loi dans la Bible, il y a une loi dans l'interprétation de la Bible, il y a la loi christocentrique. Quand cette loi christocentrique, depuis qu'il y a un texte, ou pas qu'à comprendre le texte là. Mettez Christ au centre du texte, et puis même moment on comprend le texte là. Parce que la réalité c'est que le sujet de la parole, c'est Jésus. Parole là que nous jouons, sont paroles qui indiquent nous comment pour nous joindre avec Jésus. La source de la parole, le sujet de la parole. C'est ça qui fait que mes bien-aimés, là non l'église, l'église qui va permettre grand pile bagaille que le bagaille. On l'église pas besoin de chaise. Chaises sont luxe, nous cachons à terre. On l'église pas obligé de micro. On l'église grande équipe bagaille que nous gagnons, nous capable besoin de gagner. L'église c'est fait commencer, l'église pas de bâtiment, l'église pas de building non. L'église pas de building et dans la cour, l'église c'est comme mon était qu'on dans temple là. Et puis après ça il faut une caille. Il fait service. Le Saint-Esprit tombe, le Saint-Esprit était tombé jour Pentecôte là, quand on était tombé, qui côté il était? Et donc caille, on gros caille. Caille là t'es là assez pour le temps que besoin monde. Qui fait que c'est l'affaire de construction de grands temples, ça vient avec le temps. Et monde vient prendre contenant pour contenu. C'est très important. Ces jours-ci, on prend l'église dans un contexte local, le contenant, sans tenir compte du contenu. Pas oublier, il n'y a pas de contenant, ces bâtiments. Le contenu, c'est les gens qui sauvent, les gens qui sont vraiment dans l'église. Des fois, l'homme a un gros bâtiment ou un gros l'église. Et oubliez que l'église, ce n'est pas bâtiment, l'église, c'est les gens qui connaissent Jésus. C'est lui. Et si l'on parle de l'église, soit un côté pour l'église, il faut parler de Jésus. Pour l'église, il faut prêcher aux paroles de mon Dieu. Pour l'église, il faut enseigner aux paroles de mon Dieu. Si un prédicateur ouvre la parole et prêche la parole, il parle constamment de sa famille, de ses exploits, de son succès, de ses études, de son parcours. Si le prédicateur se dresse comme un modèle constamment, écoutez, on est capable de bon témoignage, que regarde Jean là vous venez un modèle, mais le témoignage là pas bon, tout en qu'on pas dit, ça fait ça mieux aujourd'hui, c'est Jésus. C'est Jésus. Souvent que pas mettre Jésus derrière, aucun problème. Ou capable de témoigner de l'étude, mon Dieu, de l'étude qu'on fait. Mais si vous pas signé Jésus derrière, aucun problème. Ou capable de témoigner de valer l'argent qu'on gagne. Mais si vous pas signé Jésus derrière, aucun problème. Gen quand on passe ou tendez nos prédicateurs yo plus fameux que Jésus. Non yo cité plus que Jésus. Pas un côté Jésus qui te dit l'on nomme lever tête, c'est l'évangile qui prêchait. Mais Jésus qui dit dans Jean 3, il dit si vous m'élevez, j'attirerai tout homme à moi. Il y a qui levait tête tellement haut, mais il n'y a pas de qu'à lever tête pour monter sur la croix. Mais je dis à lever tête bien haut. Et si l'on à l'autre côté, il faut entendre parler de Jésus. C'est lui le sujet. L'on à l'autre côté, il faut entendre ouvrir la Bible.
La parole de Dieu. Nous, dans la communauté, nous avons dit ça dans l'école dimanche matin. Nous sommes dans une culture de médium. Côté que l'on est élevé dans une culture de péristyle, de vaudou, où on a diable a un secrétaire, l'on a visité ou gant, il ne parle pas la diable pour vous-même. Il servent de médium. Il y a des gens qui finissent convertis. Entre guillemets, ils veulent l'église pour que le pasteur soit un médium. Un médium, qui a une commission. Qui a dit, oh, mais ça, bon Dieu dit, à penser sans pas ouvrir la parole. Il y a des gens qui aiment l'église qui vous disent, mais ça pour manger aujourd'hui. Mais à qui a pour sortir semaine ça? Job ça a pas prendre. Pas bien de l'eau fraîche, bien de l'eau chaude. Feuille qu'on a bouilli, pas servir avec 10 feuilles, prends 5 feuilles. 3 feuilles, 3 racines. Écoutez, il y a des gens qui aiment côté une commission. Haïtien aime ça. Et dans cette théologie de médium, dans la culture, nous aimons les gens qui mangent, qui fait nous tomber, qui fait nous trembler. Et nous aimons côté qui fait nous perdre conscience, nous perdre tête. Nous, là, ça, nous dit comme ça, oui, bon Dieu là, oui, grand pile puissance. En pile puissance. Son côté là, les gens tremblent, oui. Et bon Dieu tellement tremblé, langue mon Dieu qui ça. Changer, oui. Mais bien, ma pas tirer attention que la Bible a fait connaître, ça qui doit être à l'honneur dans l'église de Jésus-Christ, c'est la parole et la parole. Oh, on me dit de là, oui, ça qui doit être à l'honneur, c'est la parole et la parole. Ça qui veut dire, ça qui doit être à l'honneur, c'est la parole et Jésus-Christ qui est qui ça? La parole. Et si 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Nous trouvons là, dans cette partie du texte, du verset, la source de la parole, inspirée de Dieu. Le sujet de la parole. Jésus, c'est la parole. Et puis, il a dit utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ici, nous voyons la suffisance de la parole. La suffisance de la parole. Parole n'a pas besoin de nous mettre en la donne. Parole, bon Dieu, suffit. Pour qui ça suffit? C'est ça, moi, je dis, utile, il suffit, sufficient. Il suffit. Pour faire qui ça? Pour enseigner nous. Pour l'enseigner nous. Et dans quel sens parole, bon Dieu, enseigner nous? Pour nous marcher droit. Pour l'enseigner nous. Pour le convaincre nous. Parole, bon Dieu. Yon moun pas besoin, ou non l'église pour toute la journée, pasteur après les sous. Il y a des gens qui jouent au monde, nous connaissons ça? Il y a des gens qui jouent au monde. Il y a des gens qui jouent au monde. Ils jouent au monde même pour changer. Soit on a joué, pas un côté dans la Bible qui écrit que on a changé leur jouer. La Bible va connaître ces paroles là qui convainc monde. On a perdu du temps sur après l'amoué, fait colère sur le monde et parler mal et frapper l'amoué. Non. Et parole là convainc monde. Parole là suffit pour convaincre monde. Et pour faire quoi encore? Pour corriger, oui, mon autre cause. Depuis qu'on vient l'église, attendons que vous veniez dans un centre de correction. Il y a des gens qui connaissent qui remet l'église, qui baille bon petit acassan, bon petit sucre, bon petit lait, bien sucré, bien boissé, et puis servi mon Dieu. Pourquoi on ça petit acassan veut dire? God is good. Mon Dieu bon. Your best day is yet to come. You are a good person. You are a good person. God has prepared this day for you. No matter what you've gone through, no matter the way you are living your life, do not let anyone dismiss you. Do not let anyone make you feel guilty. God understands. Oh, God loves you the way you are. Regardez, bah, ça est douce pour vous entendre. Il y a des prédicateurs qui ramassent des milliers de monde aux États-Unis. Et il y aurait même motivational talk ça, qui fait reconnaître yo bon Jean hier. Un prédicateur qui même dit que bon Dieu pas voulu le gratter poisson, bon Dieu voulu le prendre poisson. Son façon pour le dire que il pas gagné pour lui exhorter monde pour vivre une vie qui doit. Même quand on nouvelle pour sous base parole bon Dieu. God loves you the way you are, but he will not let you stay the way you are. Bon Dieu a quitté au vignon ni hier. Mais bon Dieu pas jamais quitté arrêter hier. Mettez un exemple là, il y a trop d'exemples dans la Bible parce que est arrivé. Prends femme adultère là. Yo barré dans acte adultère là, dans Jean 8. Yo prend lapidel. Yo mené le bas Jésus qui dit Jésus nous barrel. Et puis monsieur est tellement bon, yo vient avec la parole, il dit Jésus,
Moïse t'a dit, il faut lapider. L'heure dit Moïse, il a parlé des 5 livres. Dans les 5 livres de la Bible dit qu'il faut lapider dans ça. Jésus qui se passe dans rien, il a écrit à terre. Il a écrit à terre. Jusqu'à ce que la Jésus-Christ se levait, Jésus-Christ dit, moun qui sans péché, vous voyez premier coup de roche là. Jésus-Christ pas dit, monsieur, en tort, là, il dit, Moïse, il faut lapider des femmes. Non, Jésus-Christ seulement dit, moun qui sans péché, vous voyez premier coup de roche là. Parce que imaginez, il y a une injustice là. Son adultère qui fait, moun fait adultère pour contrôler là comme ça. Yo prend dame, non, votre monsieur. Vous pas me poser des questions ça. Yo prend dame, non. Mais contre monsieur. Faut taper de tous les deux. Jésus qui dit, moun qui sans péché, vous voyez premier coup de roche là. Jésus-Christ pas parle en colère, il pas forcer personne, c'est garder le tout n'est qu'à plaguer roche à terre. N'est pas roche là non mais pas qu'à. Oui, n'est qu'à plaguer roche à terre. Puis mais côté me attirer attention. Jésus-Christ dit femme non, n'est aller qui dit femme non avec Jésus. Jésus dit femme non côté monde qui te prend lapider, côté monde qui t'accuse yo. Femme non dit pas ouais non. Gomba Jésus qui dit femme non. Et bagaille ça li bon pour moun qui prêcher parole qui pas parole Bible a mandé pour prêcher. Jésus qui dit femme non côté moun qui condamne yo. Femme non dit pas ouais non. Jésus dit mais même moi tout mais même non plus pas condamné. Côté Jésus qui dit femme non pas condamné, ça femme non a fait. Allez. Non. Notez parole Jésus qui dit femme non après le fin dit même tout pas condamné dans Jean 8. Il dit femme non allez. Mais pas péché encore. Mais ça est l'évangile là. Dans l'évangile, où capitaine Jésus-Christ, Jean hier. Mais l'on vini Jean hier, les papes qui t'ont allé même Jean. Si quelqu'un est en Christ, c'est qui ça lit? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Ainsi nous voyons dans le texte là, la source de la parole. Inspiré de Dieu. Le sujet de la parole, c'est Jésus-Christ. La suffisance de la parole. La parole là pour enseigner nous, pour convaincre nous, pour corriger nous. Lorsqu'on vient de l'église, il ne faut pas fâcher les paroles là pour convaincre. Il y en a qui boudent, qui fâchent. Mais il y a des gens qui fâchent. Et quoi qu'on va connaître, il y a des gens qui fâchent. Il y a des gens qui parlent mal, oui, peut-être prêcher parole là, oui. Mais ça abus. Moi, c'est seulement un porteur de message. Je ne parle pas d'écrire parole là. Même ça qu'a dit, les convainc et moi-même, nous tous dans le même bateau, c'est seulement parole là, pas là, nous tous. Mais il faut que les gens qui portent parole là, par appel et par formation, on porte le bout. Et puis, je entraînement, l'école, formation, qui fait que je arranger les gens. Et tant que les gens qui manger. Il y a des gens là qui font faire manger. Nous avons longtemps à faire manger. Il y a des gens là qui ne font pas manger du tout. Dis Amen, les gens qui ne font pas manger. Livrez tout pour message parole, mon Dieu. Par exemple, je vais quelqu'un fait manger, parole, mon Dieu. Je toujours font jamais préparer. Mais c'est parce qu'on fait manger. Pour qu'on ne parle pas devant les choix n'importe qui gens. Parce qu'on fait manger, pour faire négligence, manger à calé. Même gens, n'importe parole, mon Dieu. Malgré que l'on prêcher, mais chaque temps que prêcher, c'est pas une peur. Une peur. Si pas comme ça, tout va comme ça. On sait qu'un peur. Moi, peur parce que je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est pas le problème de mon Dieu? Est-ce que ça va passer à aller conforme à l'enseignement sans bail là? Et pour ça, le dimanche très souvent, premier, je me réveille bonheur, 5-6 heures du matin, je me suis dans le cabane, je prends 2 heures de temps encore de sommeil, je me réveille bonheur, mais ça, il a passé dans la tête, je prié, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Là, je me récite la paix, même si ça là pendant 1 semaine ou bien 2 semaines, gon la paix pour venir dans le cœur. C'est là où la paix, oui, ou cap dit, oui, Seigneur, merci. Et ça, blâme. Et pas qui facile, so, you want to try it? You come, try it. You see. Et si vous bien, ça me faut comprendre, c'est que l'on vient l'église, vient avec un esprit qui l'ouvre pour dire Seigneur, parlez. Parlez. Moi, je connais prêché dans l'église black américaine. Et côté que, moun sa yo disent tout sauve les yo, mais ils ont une honnêteté qui est vraiment remarquable. Les paroles la pidou pour yo, yo qu'on camper même. Yo dit pasteur preach to me. Preach to me. Preach to me. Gè kon vin devant message, il preach. Alors ça t'a belle. Les a dit dans l'église pour nous quitter hypocrite pour que quelqu'un dit preach to me, pasteur. Preach to me, pasteur.
Quittez vieilles œuvres monde là, quittez vieille corruption monde là, restez dans pied mon Dieu. Pour t'entendre de preach to me, pasteur, preach to me. Si vous pas capable de dire ça à toute voix, autant que dans l'église américaine, black américaine, on dit, même dans le cœur en silence, dit Seigneur, parle à serviteur. Dans le cœur, dit Seigneur, parle à serviteur. Dit Seigneur, convainc-moi. Seigneur, aide-moi pour me changer. Parce que la prédication, c'est un mystère. C'est un mystère. Au moment qu'on arrive, le moment de vérité dans la prédication. Dans le moment de vérité, ou pas, ouais, prédicateur derrière encore. Ou seulement, ouais, c'est bon Dieu qui parle avec vous. C'est le moment de vérité. Parce que parole là pour corriger nous. Et qui ça veut dire encore? Pour instruire dans la justice. Instruire dans la justice veut dire que la parole de Dieu nous aide à mener une vie droite. Une vie conforme à la parole de Dieu. Depuis que nous doit rentrer dans l'évangile ou pas droite, et pas dans l'évangile, oui. Parce que l'évangile, comment marche comme ça? Droite. Sous tes crochus, redressez. Pour droite. Ma fini. La source de la parole, toute écriture est l'Esprit de Dieu. Le sujet de la parole, c'est Jésus-Christ. La suffisance de la parole. La parole là pour corriger nos points, sur nous, pour enseigner nous. Mais qu'on y a notre dernier partie à verset 17, là, c'est le service de la parole. Qui service parole là, non? Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il dit, parole là, moi accompli, c'est très important pour noter. Le mot grec là, c'est téléo. Je vais vous donner une petite explication simple. Vous connaissez l'orbe que tu manges? L'orbe que tu manges, objectif, c'est que l'un sous du feu, ou pas vle pour parler pas cuite. Li du pour servir un duric pas cuite. Li du pour servir une viande qui pas cuite. Barala gen goût mais pas cuite. Mais j'espère que ça pas arriver au même vers 2h 3h. Li goût mais pas cuite. Il pas cuite. Parce que l'œil cuite là, li prêt pour servir. S'il pas cuit, ou pas atteindre l'objectif là. Eh bien, bon utiliser afin que l'objectif soit accompli. Son mot comme ça, moi c'est téléo. Téléo veut dire parole bon Dieu a fort bien cuite, la fort mature, la fort arriver à niveau bon Dieu veut arriver à. Accompli veut dire it's finished. It's done. Et comme d'ado, manger à bon. It's done. Qu'on est capable de dire, la table est. Regardez, nous quitte tellement dans l'évangile, nous ne pouvons jamais quitter, non? Nous ne pouvons jamais quitter. Bon Dieu attend pour le dire, la table est servie. Mes petites moyens, mettez-le devant nous comme un modèle. Gardez-le pour nous. Ces petites moyens même, c'est qu'on s'en voulait lier. Gardez-le pour venir dans le cool. La table est. Servi. C'est sa parole l'a fait. Vous voyez, Jean-Paul, bon Dieu, bon? Non, 2 petits versets seulement, oui. 2 Timothée 3, 16, 17. Où est la source? Où est le sujet? Où est la suffisance? Où est le service? Et sa parole l'a fait. Lorsqu'on vient l'église, il faut entendre une parole qui peut faire ça pour. Bon Dieu dit Josué dans ce sens-là. Dans Josué, verset 8, il dit Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parole là, oui. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Et qui t'aime terminer comme ça pour me dire, quelqu'un qui dit, mais pasteur, comment on peut utiliser parole là? Ouais, parole, mon Dieu? Parole, mon Dieu, pas demander pour faire quoi que ce soit, c'est laguer. Laguer parole, mon Dieu, dans la vie. Qui te fait travail là? Laguer parole, mon Dieu, dans la famille. Qui te fait travail là? Laguer parole, mon Dieu, dans la communauté, qui te fait travail là. Pas seulement parler parole, mon Dieu, mais laguer dans la vie. Et il y a des gens qui prennent l'illustration ça. Il dit comme ça, sous un chien méchant, on va promener avec lui. Et puis qu'on voleur qui vient attaquer. Voleur a voulu prendre tout son gain, qui soit fait. Est-ce que vous pouvez dire voleur, mon cher, si m'te où, je ne pas t'approcher pour prendre ça. Non, même non, parce que moi, j'ai un chien méchant là. Et chez ça, il a 10 ans d'expérience. Il est méchant en pile. Depuis le pitié, moi, je le. Mais ça, chien ça a fait. Sous prend ça, m'gain. Mais ça, chien ça a fait, soit attaqué.
Mais ça chien ça a faire sûrement qui menacé. Regardez, ça est ton parole. Yon moun attaqué ou pas faire tout parler ça avec elle. La chien. Ouais, parole mon Dieu. Parole mon Dieu pas aimer moun défendre. Parole mon Dieu pas besoin moun faire commentaire pour montrer moun, pour faire gros débat, pour montrer que le vrai, pour montrer ceci. Hey, la gueule. La gueule. Et puis parole la fait autre. Et si matin, moi encourage vous, laguez parole la caillou. Laguez parole là dans vie yo. Laguez parole là dans la communauté yo. Chaque matin leur lever avant le travail, laguez parole là dans mon. Bibou. Mettez-le tout côté dans la là. Nous qui a plusieurs bibles. Mettez-le dans le salon. Mettez-le dans le salon manger. Mettez-le dans la chambre. Mettez-le bord tête tout. Avant de dormir, gardez la Bible là. Mettez la Bible là côté pour la Bible là. Mettez la Bible là côté pour la Bible là. Mesdames, retirez-le dans le sac nous. Les sortes d'église retirez-le dans le sac nous. Parce que si vous quittez dans le sac là, c'est dimanche prochain on va boire encore. Mettez la Bible là côté pour la Bible là. Mettez le bord tout parce que cabane ou toujours sous cabane. Pour que la Bible là, capable de dire comme ça, ou te lis, ou te l'ouvrir, ou te méditer. Mais bien aimé, nous sommes la Bible tout à l'heure, terminé. Si la Bible te qu'on parle, Bible là t'a dit matin, pasteur pas occuper l'église je m'aime. Si la Bible te qu'on parle, Bible là dit, pasteur yo pas jamais lim. Yo pas jamais lim. Et si matin on a fait la Bible ça, je demande pour lire la Bible, pour méditer, pour pratiquer. Et je demande non seulement ça, pour l'on côté, pour ne pas avoir la Bible dans la main, pour c'est vous-même qui tourne la Bible là. À cause de conduite. Amen. Que mon Dieu bénisse au matin. Que mon Dieu bénisse au matin. Camper pour nous chanter chant ça, ce n'est pas un chant qui projeté. Nous allons chanter deux petits cœurs que nous devons chanter dans l'école du dimanche. Maintenant, nous allons nous comporter comme des enfants pour chanter ces deux cœurs, ces deux petits cœurs. Lila Bibo, priez chaque jour. On nous camper. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Lila Bibo, priez chaque jour. Et où va? Parole est une à mes pieds et une lumière, ta parole est une lampe à mes pieds. N'oubliez, et une lumière sur mon sentier. On nous chante ça encore, on nous lire. Ta parole est une lampe à mes pieds. Souvent, on doit prendre la Bible et pour prendre le prier avec la Bible. On va dire, mon Dieu, aide-moi pour me lire la Bible, pour me pratiquer. Amen. On va faire ça souvent, mais maintenant, il faut prier sur la Bible parce qu'on a tellement fait. On n'est pas fidèle toutefois à la Bible. Chérie Bible, mettez-la en bas bras. Dis Seigneur, aide-moi pour me vivre selon qui ça. On nous prie, on nous prie, on nous prie. Priez avec la Bible. Papa, nous qui dans le ciel là.
Merci pour source parole. Merci pour sujet parole. Merci pour suffisance parole. Et merci Seigneur pour service parole rend nous. C'est grâce à parole qui fait que nous sauver. Le nous triste, parole nous nous la joie. Et nous besoin de consolation, c'est parole qui console nous. Le nous chercher volonté, c'est parole qui conduit nous. Et si matin, nous demandons, aidez-nous pour nous rester tout près parole. Surtout Seigneur, aidez-nous pour que parole capable de faire nous marcher droit. Serviteur a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et si matin, nous prions avec Bible nous dans main, avec Bible nous sous cœur, aidez-nous Seigneur pour que nous capables de rester fidèles à la parole. Ça. Si quelqu'un ne l'a pas nous toucher dans la repentance, pour que nous capables de prendre Jésus-Christ ce matin comme Seigneur et Sauveur. Dans le beau nom de Jésus, nous prions. À lui seul l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen, amen et amen. On nous dit merci Seigneur. Dit béni soit l'Éternel. Louez l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Fontichita. Et ça qu'a dit tout le monde qui attendait et puis nous avons terminé. C'est nous qui avons sorti en ligne qu'on y a. Nous remercions tous ceux qui ont suivi en ligne et nous disons que mon Dieu bénit.